Bruxelles, octobre 2010. Dans cette salle du Parlement européen sont réunis des centaines de travailleurs de rue du monde entier. C'est le point d'orgue du deuxième forum du réseau international des travailleurs sociaux de rue, Dynamo International. Un réseau qui existe depuis 1992. Bienvenue d'abord au Parlement européen, parce que c'est peut-être la première fois que vous venez ici. Ici, il se passe des choses. Ici, on décide sur des réglementations, sur des lois, sur des directives. Alors, elles ne vont pas toujours dans le sens qu'on souhaiterait. Ce sont des travailleurs de rue qui ont créé le réseau de différents pays. Un peu au départ du constat que, ce métier était très peu reconnu, très peu connu, qu'on avait une insuffisance d'outils méthodologiques, de références théoriques par rapport au travail qui est réalisé. Et que finalement les constats que nous faisions sur le terrain, de la réalité du terrain, étaient peu entendus. Et donc l'idée, c'est qu'un certain nombre de travailleurs de rue en Belgique, au Québec, Haïti, au Sénégal, en Suisse plus particulièrement, se sont réunis pour démarrer un processus de recherche-action qui a abouti à la création du réseau, je dirais dans les années 2002. Il nous semble qu'il serait temps de soutenir et privilégier des coopérations internationales dans le domaine social, éducatif et culturel. 10 ans plus tard, le réseau s'est densifié. Il est reconnu et se mobilise pour trouver des réponses aux problématiques de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Un réseau de solidarité qui, à travers cette mobilisation internationale, permet la prise de parole des acteurs de terrain et l'interpellation des pouvoirs publics. Tout individu, quelle que soit sa situation sociale, a droit à être reconnu comme sujet de droit et sujet de son existence. Et c'est là où finalement la reconnaissance du travail de rue y gagne finalement, c'est d'être en réseau. À partir du moment où vous êtes un réseau qui compte plus de 42 pays et bientôt 50, la parole est prise en considération de manière un peu différente. Donc pour nous, il est essentiel effectivement que les constats qui sont faits par les travailleurs de rue sur leur terrain au quotidien puissent être relayés d'abord au niveau national, qu'ils puissent réfléchir un peu aux problématiques qui sont vécues dans chacun des pays, trouver des réponses structurelles à ce qui se passe dans chaque pays et que ces constats puissent aussi être relayés au niveau international, aux plus hautes instances, aux Nations Unies, au Comité de Genève et donc au Conseil de l'Europe. Donc on est de plus en plus entendu au niveau international et on l'est d'autant plus qu'on est le reflet de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un des fondements du réseau, c'est vraiment de partir de la réalité du terrain, des constats qui y sont faits et de les relayer au plus haut niveau. L'idée, c'est de construire ensemble à partir des différences. C'est ça le défi, l'aventure. Es decir, los educadores de calle son actores horizontales, que están como compartiendo las vivencias directamente con los jóvenes o con las chavas en la calle. Nous sommes des travailleurs sociaux de rue. Nous sommes là à un moment donné de l'histoire de ces personnes et nous devons leur donner la liberté de vivre ultérieurement leur avenir. But I think it's a continual battle to get street work accepted. Some people are always suspicious. What do you actually do? Do you actually do anything at all? La existencia de seres humanos en esta condición es demasiado visible, pero todavía la invisibilidad de sus derechos es evidente. The interest is to get strengthened in a way of street work. People from all over the world, from different continents, different countries, different contexts. Very quickly we came to an understanding that the principles and the ethical basis of street work were very, very similar. Un poisson hors de l'eau n'a pas de force. On ne peut pas travailler isolément. Somos mucho más que dos.
Lundi 7 novembre 2011, district fédéral de Mexico. Nadia et Walter sont éducateurs de rue. Ils travaillent pour l'association El Caracol. Órale pues. Oye Lupe, esa es la que deberías cantar mañana en la radio, ¿eh? Dans ce quartier au cœur du centre-ville, ils rejoignent là le point de chute d'un groupe de personnes qui vivent dans la rue. Des femmes, des enfants, des jeunes, des familles entières vivent ici à même le trottoir, sur des matelas, des cartons. Otra vez, Cacho. Una vez más fuerte. Trata de respirar, uno. Inhala. Disculpa, acá. C'est Lupe qui a prévenu l'équipe de El Caracol. Son ami Cacho est très malade depuis 4 jours et l'Institut d'assistance sociale de la ville, l'IASIS, refuse d'envoyer une ambulance. No, pueden llevar al toxicólogo. Es lo que van a ver ahorita porque el IASIS debió de haberte atendido. Si ya vinieron 2, 3 veces al día, debieron de haberte llevado. No quisieron pesar la camioneta, yo iba con ellos. La neta no les quisieron pesar la camioneta. No, pues ahorita ya es algo que vamos a tener que ver con ellos porque pues no es un asunto de vehículo, es un asunto de vida o muerte. Véanlo cómo está. Walter s'occupe des premiers soins et relève les signes vitaux. En tant que travailleur de rue, il a été formé pour cela. ¿Qué te duele, Cacho? Los huesos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes respirar bien? ¿O te duele el respirar? 47 por 2. Dans cette mégalopole de 25 millions d'habitants, les populations qui vivent dans la rue n'ont pratiquement aucun droit. Et c'est pour défendre les droits de ces populations que les équipes de travailleurs d'El Caracol sont présentes dans les rues de Mexico depuis maintenant plus de 15 ans. El ritmo cardíaco sí está acelerado, pero lento. Cuando hablamos de negación de derechos, México creo que está a la vanguardia de la violación de derechos. Es un país polarizado. Tenemos la tasa más alta de homicidios por cada 100 habitantes, ¿no? Es muy alto lo que estamos encontrando. En esa lógica, cuando se polarizan los marcos de seguridad, ¿no? Decimos todo tiene que ser seguro, los inmediatos que son focos de alerta son las poblaciones que están en las calles. ¿Por qué? Porque no hay una estructura familiar que los proteja, porque no hay una institución que los acompañe y porque se les cree peligrosos. Desde ese planteamiento, por eso vemos que hay un tema estructural de limpieza social. Esto nos coloca en temas graves porque no está hablando de un funcionario que se le ocurrió quitarlos, habla de un tema de estructura, donde las poblaciones más pobres, ¿no? Y ahí las palabras de la relatora de extrema pobreza de Naciones Unidas son muy claras, ¿no? Ella plantea que en la medida en que la pobreza aumenta, lo que están haciendo los gobiernos en el mundo es sacarlos de las ciudades. Es limpieza social, ¿no? O sea, lo que no les gusta o lo matan o lo quitan, ¿no? Por eso hablamos de un tema de estructura. L'objectif maintenant est de faire pression sur l'IASIS pour qu'elle envoie une ambulance. Nadia garde le contact et relaie la situation à El Caracol. Le dernier espoir est de faire intervenir la Commission des droits de l'homme du district fédéral pour débloquer les choses. La nuit est tombée. Après plus de 3 heures d'attente et de démarche, une ambulance arrive enfin. Cacho va pouvoir être pris en charge et envoyé dans un centre de soins. Cacho a 22 ans, il a passé la moitié de sa vie dans la rue.
Dès le lendemain, l'équipe de rue retrouve Lupe à El Caracol. Lupita, vámonos. Ils ont rendez-vous pour participer à une émission de radio. L'objectif est de faire savoir ce qui se passe dans les rues, témoigner, alerter l'opinion publique et rendre compte des violations des droits de l'homme des populations de rue. Guadalupe está junto con otro joven y otros más, Cacho, en la zona centro de la Ciudad de México. Bueno, pues le vamos a mandar aquí un fuerte abrazo a Cacho, esperemos que mejore. Una pregunta, ¿ya está siendo atendido por están en el hospital? Ayer me fui a bañar a Coruña y entonces hablamos a los nazis que si podía venir la camioneta por él, pero no pudo venir la camioneta porque no había camionetas. Entonces llegué de bañarme y vi el Cacho, lo vi mal. Entonces lo que hice, les vine a avisar ayer a los del Caracol, pero llegué llorando y me preguntaron qué tenía, porque hace cuenta que ni el Cacho ya ni se podía mover. Cette situation illustre bien la méthode de travail d'El Caracol, qui propose en réalité 3 niveaux de réponse dans le travail de rue avec les populations. El Caracol tiene como tres niveles de atención. O sea, el primero es el trabajo de base, el trabajo que se hace directamente con la población en una relación muy horizontal. Es decir, los educadores de calle en el Caracol son actores horizontales, que están como compartiendo las vivencias directamente con los jóvenes o con las chavas en la calle. De ahí que el trabajo que hacemos de promoción de derechos humanos se transforma inmediatamente en una exigencia de derechos humanos, ¿no? Entonces los chicos van informándonos, avisándonos de lo que pasa en la calle a nivel educativo para transformarlo en exigencia política. Porque estos síntomas que tú refieres se llama hipocalemia, que digamos es resultado del consumo de sustancias, pero tiene graves riesgos para la vida. El hecho de que una ambulancia solo le dé suero es bastante preocupante, ¿no? Y entiendo, Luis Enrique, que ustedes intervinieron desde el Caracol. Bueno, pues fue una historia. Le deuxième niveau consiste en un travail de documentation. El Caracol s'est donné pour tâche, en effet, de dresser un relevé des cas de violation des droits des populations de rue afin de les rendre visibles au public. Lo que hemos venido haciendo a lo largo de 18 años es ir haciendo visible lo que antes era invisible, ¿no? Ahora si decimos que el Estado no ha cumplido el derecho a la salud de las poblaciones callejeras es porque tenemos 20 casos documentados. Si decimos que no han cumplido el derecho de vivienda es porque tenemos 20 casos, ¿no? Entonces las cartas, los documentos que se van sumando a lo largo de este proceso son para hacerlo visible, para generar conocimiento nuevo. Et le troisième niveau d'intervention est celui de l'interpellation des pouvoirs publics. Pour ce faire, El Caracol a développé au fil des ans une collaboration très étroite avec la Commission des droits de l'homme du District fédéral. Este documento nosotros le llamamos acta circunstancial. Es un documento donde yo hago constar, digamos, los hechos que ustedes me han relatado, y esto nosotros lo vamos a turnar a la queja que ya está abierta por el caso de Cristian como una aportación. También acompañamos en la Defensoría, visitamos a la Comisión de Derechos Humanos para que ellos puedan aprender y ejercer ciudadanía, como solicitando que se les dé atención para poner alguna queja vinculada con la violación de sus derechos.
los acompañamos a que puedan acceder a servicios públicos que antes no iban por motivo de discriminación. Entonces los educadores son un vehículo fundamental para el cumplimiento de la defensoría de las poblaciones callejeras. Todo este trabajo de base, todo el trabajo de documentación tiene que ir a parar a las instancias oficiales. La Comisión de Derechos es una, los entes de gobierno son otras, y estamos más bien interpelando al gobierno federal, que para el cual las poblaciones callejeras no existen. Et pour prendre davantage de force encore dans cette défense des droits des populations de rue, une alliance mexicaine des populations de rue s'est créée. Elle regroupe aujourd'hui 9 organisations dans tout le pays. Retour en Europe avec le travail de l'association ICAR en Belgique. Depuis 20 ans, ICAR travaille dans les rues de Liège pour un public de personnes prostituées. Chaque nuit, les travailleurs de rue sont présents dans le quartier, au contact de ce public particulièrement vulnérable. Oh, Andy! Vous êtes sur avec Virginie? Oui. Vous allez avoir un logement? Le 17 avril. Ouais. Logement social, maison. Salut Jules! Ça va? Attends, excuse-moi, logement social? Ah ouais? Et où? Pour Ben au pont. Ça fait 4 ans, 3 ans et demi que je suis à la rue. Ouais, non, faut pas chercher plus loin. Quand même, j'ai été un peu chez ma mère pendant le temps. Je suis une petite poignée. Je les donne aux filles aussi, tu vois. Quand Là-bas, ils comme en ça. ont pas, je leur en donne. Oui, non, d'accord. Ne dérange pas. T'en veux quelques-uns aussi? Une petite poignée, ça te va? J'en ai pas énormément ce soir. Ça ira comme ça? Oui, ça ira. À la prochaine. Et toi, tu te fourrais, ma grande? Non, moi je rentre dormir. Non. Dans les bras de ton homme? Ah oui. Hein. Ouais, au chaud. Merci beaucoup. Hein. T'as raison. Les problématiques diffèrent très très fort selon le type de prostitution qu'on adopte. Par exemple, ici dans la rue, il est très clair qu'à Liège, en tout cas, une réalité, c'est que pas mal de personnes prostituées sont toxicomanes. On estime plus ou moins 80% des personnes prostituées ici à Liège de rue qui sont toxicomanes. Maintenant, si on s'adresse en salon, internet ou dans le privé, on va rencontrer d'autres problématiques, notamment une problématique de surendettement, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est une problématique que l'on rencontre souvent. Un besoin d'écoute aussi, parce que c'est des personnes qui vivent mal leur métier, non pas parce que c'est un métier qui a un lien avec le sexe, mais parce que c'est un métier qui est mal vu par les gens. Et psychologiquement, ça, elles le vivent très durement, donc il y a un besoin d'écoute qui est fort important dans notre travail. Et c'est d'ailleurs la priorité que je donne quand je travaille la nuit. À la limite, je n'ai plus rien à foutre du nombre de personnes que je vais rencontrer. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment la qualité de la relation que je vais établir la nuit. Et on a une chance à ICAR, on a un budget consommation, donc on peut même aller prendre un verre avec quelqu'un. Et au café, c'est un moment privilégié. Et ça, c'est souvent des moments positifs qui permettent de créer une relation. Et c'est ça qui est important. Je ne fais pas beaucoup de kilomètres comme ça le soir. Je tourne sur les 5-6 rues. Et je passe également dans un café qui reste ouvert où les filles vont souvent. Et là, je vais souvent prendre un verre parce que voilà, ça me permet de rencontrer aussi des filles. En fonction des personnes que je rencontre, je m'arrête, je discute. Alors ça dépend des nuits. Il y a des nuits où il y a pas mal de monde et puis il y a des nuits plus calmes. C'est notamment lié à la présence de la police parce qu'on a décrété la tolérance zéro depuis un certain temps ici à Liège. Il faut savoir que la prostitution de rue est interdite, donc c'est illégal. Et quand la police est présente, forcément les filles ne sont plus trop présentes non plus. On partage une philosophie qui est commune à tous les travailleurs de rue, qu'on vienne d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, peu importe. Je crois qu'on partage la même philosophie. La méthode d'approche diffère peut-être. Je pense que la méthode d'approche n'est pas la même quand on travaille en milieu rural ou urbain, par exemple, ou si on travaille avec des enfants ou avec des adultes.
Rufisque, à 25 km de Dakar. C'est ici, dans cette ville de 200 000 habitants, qu'est installée depuis 1990 l'ONG Avenir de l'Enfant. Avenir de l'Enfant, c'est une équipe d'une dizaine de travailleurs sociaux qui sont à l'œuvre chaque jour dans les rues de Dakar et de sa banlieue pour la sauvegarde des enfants de la rue. Au Sénégal, comme partout en Afrique d'ailleurs, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans et bon nombre de ces jeunes vivent dans la rue. Ils ont en moyenne entre 7 et 18 ans, ne vont pas à l'école, ont fugué pour échapper à des conditions de vie difficiles ou sont tout simplement abandonnés par leurs parents. En général, les motifs qui sont à la base des fugues ici, c'est la question des violences, de la maltraitance des enfants. En wolof, éduquer veut dire yar. La cravache veut dire yar. Vous comprenez aisément que quand la cravache, l'éducation, avoir une bonne éducation, tout se regroupe à travers un seul concept que certains effectivement aient plus de penchant à utiliser l'un que l'autre. Notre rôle, c'est effectivement de revenir et de dire que la violence n'est pas un modèle éducatif. Et dans la rue, la pluie d'aujourd'hui fait plus peur que le séisme du lendemain, parce qu'il faut vivre jusqu'au lendemain. C'est hyper important quand nous rencontrons ces enfants et que nous nous rendons compte que face à des situations d'extrême pauvreté qui frappent les familles, certaines familles se reposent sur les enfants. Ils les utilisent dans des stratégies de survie. Je crois que nous, notre rôle primaire, consiste effectivement à travailler autour de ces problèmes. La perception qu'ils en ont, comment ils la vivent et comment ils pensent pouvoir en sortir. C'est de nous positionner en support, en béquille, pour éclairer et pour faire en sorte qu'ils ne s'inscrivent pas dans la reproduction. C'est très dur comme travail. Ici au Sénégal, la méthode de travail de rue repose sur une série d'étapes. D'abord, bien sûr, le contact direct avec ces jeunes, à travers des descentes de rue le jour et même la nuit, qui permettent une rencontre, un dialogue avec les jeunes. Et directement contacter les gens, nous présenter, parler de qui nous sommes. Salam alaikum. Nous sommes ci kuréel gu tudd Avenir de l'Enfant. Parler de quelle est notre l'intention, qu'est-ce qui nous anime, parler de ça aux gens. Et être à leur écoute, être à l'écoute de leurs problèmes, être à l'écoute des solutions qu'ils pensent qu'il serait nécessaire à mettre en œuvre pour régler les problèmes qui sont à la base de leur présence dans la rue. La deuxième étape est un travail de sensibilisation à la fois de l'opinion publique mais aussi de l'environnement direct des jeunes au sujet des problèmes qui sont souvent les causes des fugues. C'est amener donc ces gens à avoir un autre regard que celui du regard stigmatisant, du regard de rejet. Et donc nous pensons que notre premier rôle consiste effectivement à être au cœur de cette situation, mais aussi à remonter les aspirations de ces gens. En parallèle, un travail de sensibilisation spécifique est destiné aux professionnels qui sont censés encadrer les enfants ou même les protéger. ADE propose des modules de formation pour les forces de l'ordre par exemple, ou encore pour les enseignants dans les écoles et même dans les daras, les écoles coraniques. Quel est le double de 0? Oui, on obtient 0 fois. Le double de 0 c'est 0, d'accord. Si on double 0 5 fois, toujours on obtient 0. Ainsi, tous les mercredis, des travailleurs de l'ONG sont accueillis dans ce dara de Rufisque pour donner des cours de français aux enfants. C'est un dara qui est un dara exemplaire. Et un dara auquel le marabout a accepté l'alphabétisation en français, ce qui est en tout cas une innovation. Ici se retrouvent les enfants qu'on appelle les enfants talibés. Ils passent la journée au dara pour leur apprentissage et pour eux la mendicité fait partie du programme de la journée entre les ablutions du matin et les premières séances d'études.
c'est un long processus qui a été engagé entre nous et les responsables de Dara, qui, dans un premier temps, en tout cas, avaient une certaine méfiance à l'égard des ONG, dès lors que la confiance est gagnée de ces gens-là, et que nous les avions amenés dans la rue, voir ce que nous faisons, et eux-mêmes rencontrer les enfants auxquels certains d'entre eux ont fugué de leur Dara, simplement par des sévices corporels ou encore d'autres facteurs, mais ils ont compris que la tâche que nous menons en faveur de ces enfants-là, c'est exactement la même tâche qu'ils veulent sur les enfants. Mais le rôle d'avenir de l'enfant ne s'arrête pas là, car l'idée est aussi de pouvoir offrir des alternatives à la vie de rue. Il faudrait qu'il y ait des alternatives. C'est pourquoi dans nos démarches, dans nos actions, nous avons pensé ouvrir des foyers qui peuvent être des lieux d'accueil temporaires des enfants. Donc c'est des lieux d'éducation et de réappropriation parfois des règles de vie établies par la société. Et les foyers ne sont pas des lieux de vie permanents pour les enfants, c'est des lieux transitoires. Nous ne sommes pas les parents des enfants, nous sommes des travailleurs sociaux de rue. Nous sommes là à un moment donné de l'histoire de ces personnes et nous devons leur donner la liberté de vivre ultérieurement leur avenir. L'ONG a donc ouvert 2 foyers d'accueil, le foyer d'observation et le foyer familial, car l'objectif ultime est aussi de faire en sorte que les enfants retrouvent leur famille quand c'est possible. Pour nous, la famille est au cœur de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas maintenant la convoquer immédiatement, mais il faut savoir que dans toutes les aspirations des enfants que nous avons écoutées, il y a le besoin d'avoir une famille ou le besoin d'être reconnecté à sa famille propre. Donc pour nous, c'est inséparable. Cette semaine, ADE organisait une formation destinée aux éducateurs de rue. Ils sont une quarantaine, venus de tout le pays pour une semaine de formation au travail de rue et à sa méthodologie. Face à l'augmentation du nombre d'enfants dans les rues dans tout le pays, il s'agit de mieux outiller les intervenants sur le terrain. Au programme, une partie théorique centrée sur les enjeux de l'intervention de rue, les techniques d'approche ou encore le concept de rue et les préjugés qui y sont parfois associés. Le fait d'avoir une telle représentation de la rue comme point d'intersection des dangers vous met dans une posture quand vous allez dans la rue. Un poisson hors de l'eau n'a pas de force. Donc je pense que le travail interinstitutionnel est fondamental. On ne peut pas travailler isolément. Le travail en solo est un des éléments déconseillés dans les principes du travail de rue. Donc pour nous, effectivement, reconnaître l'existence des autres, travailler avec les autres n'est que le reflet de la complémentarité des actions à mettre en œuvre. Au Sénégal, le travail en réseau est une réalité depuis de nombreuses années déjà, à travers le COSAED, le collectif des structures d'appui aux enfants en difficulté, qui regroupe une vingtaine de structures dans tout le pays. Et c'est très simple, c'est le partage. C'est de dire qu'aujourd'hui, les problématiques qui nous interpellent au Sénégal sont les mêmes qui se posent en Europe et ailleurs. C'est de dire qu'on s'adresse à l'humain et on pose le problème du respect de la dignité humaine. Et cette dignité humaine, elle n'est pas bafouillée qu'au Sénégal, elle est bafouillée en Belgique, elle est bafouillée en France, elle est bafouillée dans plein de pays à travers le monde. Eh bien, l'importance à être ensemble, c'est sentir que nous avons la même préoccupation. C'est aussi nous renforcer mutuellement, mais c'est aussi pouvoir parfois agir ensemble et interpeller ceux qui doivent l'être. Parce que les priorités peuvent être ailleurs, mais nous, nos priorités, ce sont les problèmes sociaux qui émanent parfois des conséquences posées par les politiques. Et ça, nous pensons que le réseau a un rôle à jouer.